Bonjour à tous, c'est Christine de l'Amour en Soi, j'espère que vous allez très bien. Je vous propose aujourd'hui une petite guidance que nous allons faire avec les messages, les doux messages de l'archange Michael. Archange Michael, voilà, qui est là avec nous et qui va vous transmettre de jolis messages. Alors pour choisir vos cartes, on va un petit peu changer de méthode. Je vais vous expliquer comment on va faire. En fait, je vous ai choisi, j'ai pris des runes. Voilà, on va tirer donc 3 runes qui vont correspondre chacune à un message qu'elles ont à vous délivrer. Et en fonction du message que je vais vous délivrer du coup par la rune, vous allez choisir la carte qui sera associée. On le fait à l'inspire aujourd'hui, voilà, je fais ce qui me vient, voilà, je ne sais pas d'où ça me vient, mais ça me vient. Donc voilà, alors j'ai le petit sachet de runes qui est là, donc je vais tirer 3 runes et vous dire à quoi elles correspondent. Et à partir de là, vous allez vous allez choisir, enfin, je vais mettre en face chacune d'elles une carte de l'archange Michael et je vous délivrerai son message ensuite. Voilà, donc j'ai sorti les 3 runes. Je vais vous dire à quoi elles correspondent. Vous allez ensuite donc choisir la rune qui vous inspire par rapport au message qu'elle va vous délivrer et vous choisirez ensuite la carte de l'archange Michael qui est dessous. Donc je mélange les cartes, même si je l'ai déjà fait. Je remélange les cartes. Voilà, j'arrive. Donc, demandez à l'archange Michael de vous délivrer des messages dont vous avez besoin pour aujourd'hui. Comme on est mercredi, ce sera un message de l'archange Michael pour cette fin de semaine qui arrive à grands pas. Qu'est-ce que vous devez apprendre? Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Merci d'avance à l'archange Michael. Donc voici la première, la seconde et la troisième. Alors attendez, je pousse mes petits... parce qu'on va pas y arriver. Voilà. Alors je vais vous donner la signification de chaque rune et à partir de là, vous allez choisir celle qui vous convient pour choisir la carte qui sera en face. Donc on est d'abord sur celle-ci. Alors, celle-ci, le temps que je retrouve sa signification, parce que comme je vous dis, je ne les connais pas par cœur. Donc on est sur Uruz. Uruz, c'est l'énergie. Voilà. Uruz, c'est l'énergie. Je vais regarder dans l'autre... parce que je vous ai présenté l'oracle des runes il y a quelques jours. Ténacité, courage. Donc nous sommes capables d'accomplir avec une grande énergie les tâches les plus pénibles. Donc voilà, ayez connaissance, ayez conscience de la force que vous avez en vous en fait. Hein, cette rune, voilà ce qu'elle vous dit. De prendre vraiment conscience de la force que vous avez en vous. Vous savez que vous êtes capable d'affronter tous les obstacles avec force et courage et vous avez des fois tendance à l'oublier. Donc si vous vous sentez concerné par cette rune, vous prendrez donc la carte de l'archange Michael qui est là. On va choisir maintenant la deuxième qui elle correspond à Dagaz. C'est la transformation. Alors je suis désolée, je vous ai laissé les fenêtres ouvertes pour profiter du chant des cigales, mais il y a un petit peu aussi le chant des voitures par moment. J'en suis désolée, il y en a rarement, mais on dirait que c'est fait exprès. Alors Dagaz, donc Dagaz, comme je vous ai dit, qui est la transformation. Donc c'est un moment de gaieté et de joie, d'amour ardent et de prospérité, de lumière et de sagesse. Donc Dagaz va vous apporter la gaieté et l'enthousiasme. Donc si vous voulez
que Dagas vous apporte la gaieté et l'enthousiasme, vous pourrez choisir cette carte-là. Donc là, on vous rend plus fort. Là, on vous apporte gaieté et enthousiasme. Et la troisième, alors pour la troisième, on est sur Nodise. Et Nodise, lui, vous apporte la contrainte. Alors exactement, qu'est-ce qu'on dit dans la contrainte? Notice. Alors notice, Nodise. Alors attendez, je vais vérifier que ce soit la bonne parce qu'il y a 2 orthographes. Mais à mon avis, c'est la bonne. Je ne veux pas vous dire de bêtises. On est sur la croix avec le contour. Non, pardon, c'est la croix tout court. Ça y est, je perds le fil. Désolée. C'est pas grave, hein. On est en direct. Enfin, c'est pas du direct vraiment, mais bon. C'est du... Ah non, c'est Gébo. Alors, je comprends pas pourquoi. J'ai bien fait de vérifier. Ah oui, parce qu'il y a 2 croix. Donc, Gébo, c'est le don. J'ai vraiment bien fait de vérifier. Donc, dans le don, la dévotion et la récompense sont 2 aspects de la générosité, une qualité que nous devons apprendre à cultiver. Donc, Gébo vous ouvre à ouvrir votre cœur. D'accord? Donc, celui-ci, pour avoir plus de force, celle-ci, gaieté et enthousiasme, et celle-ci, à ouvrir votre cœur. Voilà, en fonction de votre choix, eh bien, ça sera une des 3 cartes. Je vous laisse choisir votre rune et je vous délivre tout de suite après le message de l'archange Michael que je vais lire dans son petit livret. Je préfère. Les cartes de l'archange Michael ne sont pas des cartes que j'utilise en intuitif. Mais c'est pas grave parce que je trouve que ces messages sont beaucoup plus... voilà, je préfère que ce soit vraiment les messages délivrés par lui. Voilà, je pense que vous avez choisi. Donc on va tout de suite regarder la première avec Sananda. Alors Sananda vous dit, maîtrise donc le mot-clé. Sananda, l'évolution du nom de Jésus, signifie celui qui a atteint un degré de conscience plus élevé. À travers cette carte, Sananda vous invite à vous élever avec lui dans le cœur de l'amour. En agissant ainsi, vous dépasserez les obstacles et les défis que vous rencontrerez. Le monde physique n'est jamais exempt d'obstacles, mais vous comprendrez avec plus de distance qu'ils ne sont pas si solides et si inflexibles que vous l'aviez imaginé. Vous croyez que vous existez dans un monde physique, mais en réalité c'est le monde physique qui existe à travers vous, puisque vous êtes dans l'essence et dans la lumière et que vous avez le pouvoir de transcender la réalité physique et d'élever votre conscience grâce à l'éternelle lumière et à l'amour que vous possédez en vous. C'est au travers de la lumière que tout arrive, tout est transformé et guéri. Fermez les yeux et imaginez-vous comme un corps de lumière. Imaginez que tout autour de vous est pure lumière. Laissez chaque pensée partir à la dérive au fur et à mesure que vous entrez dans la paix la plus profonde de votre âme. Car la vie, depuis la perspective de votre âme, est la réelle sagesse. Le monde physique est construit de particules de lumière. C'est l'esprit vêtu de matière, une réflexion de l'âme immortelle. Donc vous voyez, on vous parle de dépasser les obstacles et les défis que vous rencontrerez. Et la rune, c'est exactement ce que je vous ai dit également tout à l'heure. Donc si vous avez choisi cette rune avec cette carte, eh bien peut-être que vous vous sentez bien concerné par le message. On va regarder tout de suite le message suivant. La poétique de la lumière. Création. On est sur le chiffre 25. Au cas où. Là, on était sur le chiffre 3. Pour ceux que ça intéresse au niveau de la symbolique des chiffres. Quelque chose de grande valeur est en train de se former dans votre inconscient. Une idée brillante est en train de se développer
et sera bientôt révélée. Sentez un flot de lumière se répandre à travers votre cœur et votre esprit. Cette lumière est votre véritable essence. N'essayez pas de la contrôler ou de la comprendre. Permettez-lui simplement d'être. Vous serez impressionné par votre création, née d'une pensée et alimentée par votre tendre cœur. Cette création vient de la lumière, de l'amour, et viendra à travers l'amour, et viendra, au monde à travers l'amour. Soyez patient, la créativité se développe là où existe l'innocence et la spontanéité enfantine. Tout s'ajuste au moment le plus parfait. Tout est né à travers l'amour et à l'amour retournera. La création est un grand amour. La créativité fait partie de votre nature. Donc voilà, un très beau message aussi associé avec la rune qui, elle, était sur la gaieté et l'enthousiasme. Eh bien, nous allons passer maintenant à la dernière carte, qui était la rune Gémeaux. Et donc Gémeaux, nous étions, je ne me rappelle plus ce qu'on avait dit. Je vous ai dit le don, ça c'est sûr. Oui, pour ouvrir votre cœur à la fraternité. Et là, on est sur l'ange Crimson, guérison. Chiffre 11. Un maître nombre. Alors 11. Le magnifique ange sur cette carte, avec sa tapisserie pourpre, dorée et verte, reflète sa lumière de guérison. Elle est là pour vous aider durant cette période de profonde réflexion et guérison. La seule chose dont vous avez besoin en ce moment est de vous détendre. Dans les jours à venir, vous pourrez vous surprendre à penser à votre passé. Les souvenirs referont surface tels de précieux bijoux et les sentiments vous rempliront tels des couleurs de l'arc-en-ciel. Il y a une beauté profonde dans les larmes chaudes et douces comme une pluie d'été. Laissez-les cicatriser votre cœur et votre âme pendant cette période sacrée. C'est le moment de remercier l'univers pour les nombreux bienfaits qu'il vous a accordés et aussi de vous rappeler que tout vit éternellement dans votre cœur. Tout sur cette terre va et vient et revient toujours. L'amour et ceux que vous aimez sont présents à jamais. La vie change constamment, mais son essence reste la même. L'amour véritable ne change jamais. Il devient seulement plus fort, puisque tout revient à la lueur éternelle. Vous êtes à jamais dans mon cœur, un souvenir qui me remplit de la lumière de l'arc-en-ciel. Donc voilà, là on vous dit de guérir et de laisser vos larmes qui coulent, guérir votre âme et votre cœur en cette période, et d'accueillir et de remercier l'univers pour tous les bienfaits qu'il vous accorde ou qu'il vous a déjà accordé. Et nous étions sur la rune du don, je vous le rappelle, et de l'ouverture de votre cœur. Voilà, donc je pense que la carte qui est associée est également résonne également avec la rune, et on peut dire que c'est pareil pour les trois. J'espère que cette petite guidance improvisée et faite à la totale inspiration du moment vous a plu. Je vous invite à me faire un petit pouce, un petit commentaire si ça vous a plu, si ça a résonné en vous aussi. Voilà, et puis pour ceux qui le désirent, je prendrai le temps, s'il le faut, de vous mettre dans les commentaires le message de la carte que vous avez choisie. Tiens, je fais une nouveauté aussi. Évidemment, il faudra me le réclamer dans les commentaires, hein. Je ne le mettrai pas pour tout le monde. Et je vous mettrai le message entier que je viens de lire. Voilà. Je vous souhaite en attendant plein de belles choses, beaucoup de lumière dans votre vie. Je vous embrasse, à très très bientôt. Bisous bisous.